content, ça s'arrange avec Marlène. Ouais, avec Marlène. Marlène Schiappa, vous le savez, m'avait bloqué sur tous les réseaux sociaux, ainsi que son compte de soutien avec Marlène. Et qu'est-ce que je découvre pas hier soir, au milieu de mon insomnie, que je vois les messages du compte avec Marlène? Mais c'est pas possible. Alors du coup, je vais voir et je m'aperçois qu'elle m'a débloqué. Oui, elle m'a débloqué. Moi, franchement, ça me touche. C'est comme tous ces vieux couples qui ne se sont pas parlé depuis longtemps et qui commencent à refaire un pas vers l'autre. Ah non, franchement, je suis ému. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur son compte? Marlène Schiappa, deuxième femme politique préférée des 18-30 ans, après Christiane Taubira. Rebloquez-moi. Non, vraiment, rebloquez-moi, parce que là, je vais être beau joueur, je vais rien dire, je vais fermer mon museau, mais je veux dire, à un moment, si vous continuez à jouer au con, je vais être obligé d'en lâcher une, quoi. Je pourrais pas tenir comme ça pendant très longtemps. Là, déjà, je me contiens, puis on est 160 000 derrière, ça va pousser devant, je veux dire, ça va finir en harcèlement, cette histoire. Rebloquez-moi, ce sera mieux pour tout le monde. Je préfère qu'on reste amis. Ah, soit dit en passant, c'est aussi valable pour Nicole Belloubet. Question des perquisitions chez Mediapart lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Est-ce qu'il ne faut pas une réelle indépendance du parquet, une réforme pour cette indépendance du parquet, quand on voit à quel point il y a un climat de suspicion? Un certain nombre de personnes ont parlé d'instrumentalisation de la justice aujourd'hui. Alors je m'inscris totalement en faux contre cette notion d'instrumentalisation de la justice. Le parquet est évidemment totalement indépendant pour tout ce qui concerne les affaires individuelles. Je ne donne évidemment jamais aucune instruction, cela va de soi. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire. On parle de cordon ombilical entre le parquet et le ministère de la Justice. Arrêter de jeter la suspicion sur la justice, sur les magistrats. Je le redis ici, les membres du parquet sont des magistrats, ils sont indépendants. Non mais ça devient ridicule en fait. Allô, Nicole, le procureur est nommé par le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, ils se font tellement pincer tous les 3 jours avec une nouvelle magouille qu'à chaque fois qu'on leur dit non, mais il y aura peut-être un problème. Non, c'est pas nous, c'est les Russes, c'est indépendant, c'est pas ma faute, on n'a rien fait. Non, mais là, c'est pas que vous avez fait quelque chose. C'est juste la loi, la Cour européenne des droits de l'homme le rappelle. Le parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante. Donc c'est bon, détendez-vous, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, là non plus, je vais pas tirer sur l'ambulance, surtout s'il y a une retraitée dedans, donc on va être réglo, surtout qu'il y a plus important en ce moment, comme le niveau de l'éducation nationale, grande préoccupation du gouvernement. En effet, le niveau de notre éducation nationale baisse de plus en plus, à tel point que le gouvernement est inquiet et a décidé d'envoyer en personne notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il ou elle bâti. Alors à l'oral, ça s'entend pas la différence. Dire la vérité. Je dis la vérité. Vous voyez, on voit pas la différence avec le présent. Ça arrive parfois au passé simple. Souvent, il y a une erreur qu'on fait, qui est de dire, on croit que le passé simple, ça va être il disa ou elle disa. Parfois, les enfants font cette faute. Et courir très vite. Je cours. Je courus très vite. Il ou elle courra très vite. Très vite. Combattre un monstre. Je combattis un monstre. Il ou elle combattit un monstre. Alors, vous avez fait 2 fautes. J'ai fait 2 fautes. Alors, lesquelles? Alors, à je courus, il y a un S à la fin. D'accord, c'est vrai. Et il, elle, courra, c'est pas courra, mais c'est il courut. UT. Oui, bien sûr, d'accord. Bien sûr, évidemment. Ok, donc on résume. On savait déjà qu'on avait un ministre des Finances incapable de faire une opération mathématique de base. Un hectare, c'est quoi? Bah, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 Ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. Et maintenant, on sait qu'on a un ministre de l'Éducation nationale incapable de conjuguer correctement le verbe courir. Voilà. En même temps, c'est pas utile de courir. La consigne, c'est pas courir. La consigne, c'est en marche. Donc,
en marche, prudemment, et on traverse la rue pour aller trouver du boulot. Ah d'ailleurs, en parlant de traverser la rue, Emmanuel Macron, lui aussi, il est au cœur de l'actualité et surtout au cœur des préoccupations des Français. C'est une grande nouvelle, on vient de l'apprendre. Emmanuel Macron songerait à organiser un référendum dans le pays. Emmanuel Macron prépare-t-il un référendum au moment des élections européennes? L'Élysée y pense fortement. Une idée soutenue par le ministre de l'Intérieur, le président de l'Assemblée et certains députés. La meilleure manière de clôturer ce grand exercice démocratique est encore de faire voter les Français sur les différentes propositions qui pourraient en ressortir. Et d'ailleurs, selon certaines sources, des rumeurs fuiteraient comme quoi Emmanuel Macron aurait peut-être l'intention d'organiser ce référendum le jour des élections européennes. Oh, ce hasard du calendrier, t'as vu, c'est... Ah non, franchement là, comme dirait Danny Briand... La chance. Et du coup, alors pourquoi il organise un référendum, Emmanuel Macron ? Pour mettre les choses au clair. Ah bah oui, non mais c'est vrai, il faut mettre les choses au clair. Il trouve qu'on est englué dans le débat permanent. Non mais c'est vrai, il a raison. On n'arrête pas de parler, on parle. En plus, vu qu'on se fait gazer, du coup, ça nous abîme la voix, tu vois, c'est pas prudent pour notre santé, notre sécurité. Non, franchement, il a raison, Emmanuel Macron. Non, c'est vrai, c'est bien comme ça de vouloir rééquilibrer les rapports au sein de la société, entre les différents individus, recréer du lien social. Et il s'en est plaint d'ailleurs, Emmanuel Macron, de cette situation. Grand consommateur de chaînes info, Emmanuel Macron leur en veut et ironise, Jojo avec un gilet jaune a le même statut qu'un ministre ou député. C'est un peu normal, Pause Caca, parce qu'en fait, théoriquement, il y a qu'un statut, en fait. C'est le statut de citoyen. On est libre et égaux en droit. Ça s'appelle la citoyenneté. C'est la première phrase de la Constitution française. Je sais que tu te torches le cul avec, mais t'aurais quand même pu faire un effort et lire au moins le premier chapitre. Et puis bon, t'es mignon, tu te plains, aujourd'hui, il n'y a plus d'hiérarchie dans la parole. Ouais, mais c'est qui a commencé à jouer au con en désacralisant la fonction? Après, attention, t'as tout à fait raison. Aujourd'hui, en tout cas, je parle pour moi, Jojo le gilet jaune n'a absolument pas le même statut, ni la même respectabilité, qu'un Benalla, Muriel Pénicaud, ou encore Richard Ferrand. Non, mais sans déconner, je veux dire, à la fin, tu veux quoi, en fait? C'est-à-dire que là, t'es en train de te plaindre que les grands médias d'infos en continu ne parlent pas assez de ta gueule. À ce moment-là, tu rases tout, t'appelles ça Macron TV, faut arrêter de déconner. Après, attention, ce référendum, c'est vraiment une bonne chose, et visiblement, le gouvernement a l'intention de se focaliser sur les réformes essentielles. Cette consultation pourrait porter sur des sujets institutionnels, avec plusieurs questions comme la limitation du cumul des mandats ou la réduction du nombre de parlementaires. Ah non, ça fait plaisir. C'est vraiment de la réforme qui va tout changer. Ah non, vraiment, on est au cœur des revendications de Jojo et Josette, les gilets jaunes. Nous, on en est à un point de calculer, de voir au centime. Et je faisais pas ça quand même avant. J'ai jamais fait ça à ce point-là. Ça, je peux vous le dire. Vous voyez, ça revient, la lessive, à 4,43. Là, je suis fatiguée au quotidien. J'arrête parce que... Non, mais c'est vrai, il a fait une autocritique, Emmanuel Macron. Il nous le dit, il a changé. Ah oui, non, mais vraiment, il l'a dit récemment. Ces 20 mois m'ont sacrifié. T'as l'intention de continuer longtemps avec tes métaphores bibliques à la con, on fait comment? D'ailleurs, au passage, mention spéciale de la collaboration pour Bruce Toussaint de BFM TV, qui voulait tellement lécher les godasses que lui a parlé de scarification. Après, attention, il y a du positif, dans la plupart des pays africains, la scarification, c'est justement le rituel initiatique qui permet de passer de l'enfance à l'âge adulte. Donc, là, normalement, ça veut dire que Brigitte, elle a arrêté le biberon il y a 2 semaines et qu'il prend plus de fessée. Donc on avance. Non, mais merde, ça se fait pas, Emmanuel, au bout d'un moment, ce que tu fais, ça s'appelle du plagiat. Débouler sur tous les plateaux comme ça en disant « Ah, j'ai changé. » T'en as pas marre de pomper aux gens? Mais bien sûr que j'ai changé. Non, sans déconner, j'y comprends plus rien, là. Entre Macron, qui plagie ses anciens sous-fifres, et les actuels sous-fifres qui plagient Macron, on se paume. Bonjour, Julien de Normandie. Bonjour. Mais vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin de président. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Il faut avoir raison garder. Nous devons, sur ce sujet aussi, savoir raison garder. Le problème, c'est que j'ai pas une baguette magique. On peut pas régler tous les problèmes, on a une baguette magique. Après, rassurez-vous, Emmanuel Macron reste quand même à l'écoute des Français et des Français qui vivent des situations difficiles puisqu'il était en banlieue, là où ça chauffe, pour directement parler aux gens. Opération séduction d'Emmanuel Macron en banlieue. Il a rencontré des habitants et discuté avec 300 maires. Tous lui ont demandé plus de considération et plus de moyens. Merci de venir nous écouter, monsieur Macron. Enfin, ça va. On a besoin de vous, nos enfants, ils ont besoin de vous. On sera là.
Oh, mais c'est pas ça la réplique, bordel! Tu regardes, vous en avez marre de cette bande de racailles, et ben on va vous en débarrasser. Putain, si c'est pour plagier Sarkozy et même pas lui prendre ses meilleurs punchlines, ça sert à rien. Il nous fait une Gad Elmaleh, l'autre. On a l'impression qu'on n'est pas entendu. Nos enfants, ils manquent tous les jours, ils manquent des professeurs. Ils ne sont pas remplacés, des enfants qui sont en CP. Il n'y a pas de professeurs pour leur montrer la bonne voie, ça va pas? On est d'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'on réduit le nombre d'enfants par classe. Hein? Mais putain, qu'est-ce que tu racontes? Elle te dit qu'il n'y a pas assez de profs et tu lui dis c'est pour ça qu'on va diminuer le nombre d'élèves par classe. Donc si vous diminuez le nombre d'élèves par classe, du coup vous allez faire plus de classes. Donc du coup il faut plus de profs en fait. Ça n'a pas de... Tu vois, la réponse est contraire à la... Sans déconner mec, tes arguments sont tellement pauvres qu'ils vont pas tarder à faire une demande de RSA. Le département le plus jeune, où on crée le plus d'entreprises, où il y a un stade de taille mondiale, des infrastructures culturelles, 2 aéroports internationaux, c'est la Seine-Saint-Denis. On regarderait de l'autre bout du monde ce truc, il dit c'est San Francisco. Il manque que la mer par rapport à la Californie. Putain, il a osé. Non, Macron, c'est pas la seule différence. Il y a d'autres différences culturelles mineures. Je veux dire, on va pas insister pendant 10 ans dessus. Mais par contre, la prochaine étape, c'est quoi qu'on soit prévenu? C'est le Poitou-Charentes, c'est Las Vegas? Vous allez nous envoyer Marlène Schiappa? Excusez-moi, mais je trouve que Aulnay-sous-Bois, c'est un petit peu le Kentucky français. Dans les deux cas, il y a une énorme consommation de poulet frit. Non, je veux dire, à un moment, on va... Oh, stop! Non, mais je vais m'arrêter là parce que ces connards sont capables de nous dire, bien sûr qu'on a légalisé le shit en Seine-Saint-Denis. Bah, comme en Californie. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des voix qui sont là pour critiquer, bien évidemment, la politique d'Emmanuel Macron en la personne de notre ancien président. Comme président, je savais que la question des prix des carburants était une question très très sensible. Dès le début de mon mandat, le prix du pétrole avait atteint son sommet historique. J'en avais vu les conséquences, y compris sur ma popularité. Ouais, enfin, je veux pas être méchant, Fanfan, mais je pense que c'est pas la seule explication. La courbe de popularité, enfin la tienne en tout cas, n'était pas directement indexée sur le cours du baril de pétrole. Non, c'était peut-être directement indexé sur les guerres que t'allais faire dans les coins qui nous produisent les barils de pétrole, mais il y avait 2-3 autres variables d'ajustement pour expliquer l'état cataclysmique de ta cote de popularité. C'est pas directement lié à ça en fait. Tu veux des exemples? Oh bah je sais pas, il y en a plein ma chaîne en fait, ça a duré pendant 5 ans. C'est assez indexé. Plus le prix monte, plus vous descendez. Alors après, il y a des plafonds et des planchers. Mais quelquefois, les plafonds peuvent être crevés et les planchers aussi. Ah, c'est la grosse poilade, qu'est-ce qu'on se marre. Je voudrais pas être méchant ni menaçant, mais si vous continuez à jouer tous au con, il n'y a pas que les plafonds qui risquent de finir crevés. Et d'ailleurs, ce manque de confiance dans la caste politique ne touche pas que la caste politique, justement. Elle touche aussi la caste médiatique. Les Français en ont de plus en plus marre des médias. Là aussi, c'est un débat qui est au centre de l'actualité et certains éditorialistes comme Christophe Barbier sont particulièrement visés par ce manque de confiance des Français, à tel point que BFM TV a décidé de prendre les devants. Qu'est-ce qu'il fait là, Croque-Mou? Non, faut pas renifler la caméra. Allez, reviens à ta place, Croque-Mou. Mais qu'est-ce qu'il joue bien? Putain, non mais attendez, non mais vraiment, parce que là il commence à attaquer la CGI et c'est malaisant. Ce n'est pas parce que vous rajoutez un putain de dragon que vous allez rendre Christophe Barbier plus aimable ou plus compétent. Ça ne marche pas comme ça, je veux dire. On a fait le coup avec Jean Reno, on l'a mis dans Godzilla, même Godzilla, ça a pas suffi. Si t'as un problème de casting au départ, c'est pas avec des dragons que tu vas le rattraper, Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Le Pass Culture va bientôt entrer en vigueur. Le Pass Culture, c'est quoi? C'est un chèque de 500 € pour les jeunes qui va justement leur permettre d'accéder à la culture. Et ça fait plaisir de voir que le gouvernement a compris que le vrai problème justement était un problème de culture, un problème d'éducation. Et d'ailleurs ce chèque culture va toucher de nombreux secteurs de la vie culturelle. Franck Riester, donc c'est notre ministre, je vous confirme que les jeux vidéo figurent bien dans l'offre du Pass Culture comme je m'y étais engagé. Le jeu vidéo est un art, il a donc toute sa place. Ouais, je vais pas cracher à la gueule du jeu vidéo, j'en ai, j'aime beaucoup le rétro gaming, tout ça, mais ce qui constitue un art dans le jeu vidéo, c'est davantage le fait de les créer et de les développer que de rester son cul sur sa chaise pour y jouer en fait. Donc vous allez faire comment pour justifier votre connerie? Vous allez envoyer Marlène Schiappa? Attention, le gouvernement tient à préciser que la prime de 500 € ne sera valable que pour l'achat de jeux Nintendo Switch, car c'est une console mobile qui vous permettra de continuer à traverser la rue pour chercher du travail. Non mais sans déconner, vous en avez pas marre de prendre les gens pour des cons? Je suis pas content.